On vient d'apprendre le renvoi de Nicolas Sarkozy en correctionnel. Quelle est votre réaction? Alors, c'est toujours un peu ennuyeux de se prononcer sur une affaire judiciaire en cours. Simplement, si j'ai bien compris, il s'agit du problème du financement de la campagne électorale de 2012 qui a connu un nouveau rebondissement puisque Nicolas Sarkozy est accusé d'avoir outrepassé le plafond de financement de cette campagne, qu'il y avait eu des irrégularités qui avaient été constatées et qui avaient été, si j'ai bien compris, dans l'esprit de l'avocat de Nicolas Sarkozy, purgé par le passage en Conseil constitutionnel. Et l'avocat évoquait du fait que cette affaire était déjà passée, les comptes avaient été déjà constatés, vérifiés, rejetés par le Conseil constitutionnel. Il y avait la théorie du droit non bis in idem, c'est-à-dire jamais deux fois sur la même chose, qui s'appliquait. Or, en fait, la Cour de cassation en a jugé autrement, a estimé que il y avait des faits nouveaux qui étaient reprochés, notamment, paraît-il, l'organisation de toute une architecture de financement qui était, à l'évidence, enfin si c'est avéré, qui étaient illégaux. Alors, il faut savoir qu'il y a un plafond en France pour l'élection présidentielle de 20 millions d'euros. Pour que nous soyons au clair, s'agissant de ma campagne présidentielle en 2017, nous avions dépensé à peu près, je dis de mémoire, 1,3 million d'euros. 1 300 000 euros qui était l'argent qu'avaient versé nos adhérents et nos donateurs, voilà, et les sympathisants qui voulaient le faire. Donc le plafond était de 20 millions d'euros. Vous voyez que nous, on a fait un petit peu, à peu près 6% du plafond. Voilà. Ça, c'est nous. Nous, on a dépensé en 2017 6% du plafond. En 2012, ce plafond à peu près de 20 millions d'euros. Donc, semble-t-il, d'après ce qui est reproché à M. Sarkozy, c'est donc pas de 20 millions, c'est qu'il aurait dépassé le plafond de 20 millions d'euros. C'est-à-dire que non seulement il a dépensé tous les 20 millions d'euros, mais en plus 20 millions d'euros supplémentaires. Voilà. C'est d'ailleurs des dépenses de l'ordre de 40 millions d'euros. C'est-à-dire à peu près 35 ou 36 fois ce que nous avons dépensé en 2017 pour notre campagne. Alors, si j'ai bien compris également, M. Sarkozy, donc il va être donc en correctionnel, et il risque, si j'ai bien compris, il risque 1 an de prison et une amende de 3 750 euros. 3 750 euros. Ça fait penser à tout à l'heure, je parlais de l'usine Lubrizol qui avait fait des émanations de produits toxiques qui étaient allés jusqu'en Angleterre, qui avait eu une amende de 4 000 euros. Non, quand on empoisonne les populations, c'est pas des amendes de 4 000 euros. Et ben là, de la même façon, je ne sais pas, la justice tranchera, mais j'estime quant à moi que si un candidat à l'élection présidentielle, qui sait très bien, alors qu'il y a des experts comptables, des commissaires aux comptes, la CNCCFP, surtout un appareil politique important, et qui sait très bien que l'on ne peut pas dépasser 20 millions d'euros, si c'est en parfaite connaissance de cause qu'il dépense 40 millions d'euros, dont 20 millions au-delà du plafond, on ne peut pas avoir une amende de 3 750 euros. Ça va pas. Ça va pas. À mon avis, il faudrait que dans ce genre de circonstances, il y ait une amende extrêmement sévère, qui devrait être 2 ou 3 fois le montant du dépassement, c'est-à-dire 40 ou 60 millions d'euros. Il faudrait d'ailleurs au passage savoir qui est-ce qui a payé tout ça. Il faut quand même qu'il y ait... que les Français en ont assez de voir que finalement on va avoir une amende de 3 750 euros si ça se trouve un pauvre agriculteur qui a fait je ne sais pas quoi, ou quelqu'un qui a pour des vétilles, ou quelqu'un qui n'a pas payé ses impôts, ou je ne sais pas quoi, va avoir une amende supérieure. Faut quand même pas exagérer. Les amendes en la matière sont très très insuffisantes. Il devrait y avoir, mais on retombe sur ce que je disais tout à l'heure, sur l'État qui n'assure plus les sanctions. Mais Macron, parce que Nicolas Sarkozy, on parle d'une affaire qui remonte maintenant à il y a 7 ans. Alors il est normal que la justice passe. Mais Macron, c'est en ce moment qu'il faut s'y intéresser. Macron, en 2017, quand, selon les comptes de la CNCCFP, moi j'ai dépensé 1 200 000 ou 1 260 000, enfin un peu moins d'1 300 000 euros, je le disais tout à l'heure. Emmanuel Macron, lui, a dépensé plus de 16 millions d'euros sur son compte, c'est-à-dire 10 fois plus d'argent que nous.
Ça reste sous le plafond, mais il y a eu quand même un certain nombre d'irrégularités, notamment l'origine de fonds qui n'ont pas été comprises par la CNCCFP, qui l'a signalé. Et puis, il y a eu aussi l'utilisation par Macron dans la pré-campagne de fonds qui sont sur lesquels on a beaucoup jasé. On a beaucoup parlé, notamment de l'expédition qu'il avait fait à Las Vegas aux États-Unis dans le cadre de Business France, dirigée d'ailleurs par Madame Muriel Pénicaud, qui ensuite est devenue ministre du Travail. Et il semblerait, enfin en tout cas il y a quand même des fortes présomptions, que M. Macron ait bénéficié de financements publics pour sa propre campagne électorale. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas ? Sur les comptes de la CNCCFP, d'ailleurs, il y avait des députés des Républicains qui avaient saisi le Conseil constitutionnel au sujet de la validation des comptes de Macron compte tenu des irrégularités constatées. Et le Conseil constitutionnel avait validé néanmoins les comptes de Macron. Donc tout ceci pour dire qu'il y a derrière toutes ces opérations, bien entendu, des opérations de nature politique. Je voudrais conclure sur un point qui m'est cher. On s'intéresse beaucoup à ces questions d'argent et c'est normal. C'est justifié que l'on s'y intéresse. Mais néanmoins, je trouve assez extraordinaire que la CNCCFP, la loi, s'intéresse à un plafond de dépenses financières de 20 millions d'euros, mais ne s'intéresse pas, en revanche, à l'attribution des temps de parole et des commentaires faits dans les médias. Parce que c'est là que le bas blesse. Parce que M. Macron, d'après les comptes, a dépensé 10 fois plus d'argent que le candidat Asselineau pendant la présidentielle de 2017. Mais le rapport du temps de parole dont il a bénéficié dans les grands médias, et non seulement dans les grands médias audiovisuels, mais également les médias papier, et en plus de ça, non seulement son temps de parole, mais toute la propagande qui a été faite, est d'un ordre de grandeur qui rend presque ridicule les contraintes financières. Je voudrais prendre un exemple. Je me suis renseigné. Au moment de la Coupe du monde de football de 2018, en quart de finale, il y avait le match France-Uruguay. Et j'ai découvert que le spot publicitaire de 30 secondes sur seulement TF1, le spot publicitaire de 30 secondes avant le match France-Uruguay en 2018 de la Coupe du monde de foot coûtait 260 000 €. En milieu de match, pendant la mi-temps, c'était 255 000 €. Et en fin de match, c'était 250 000 € pour 30 secondes. Alors c'est vrai que sans doute, c'est des tarifs les plus élevés, ce qu'on appelle le prime time en anglais, c'est-à-dire le moment où il y a le plus de monde. Je crois qu'ils ont eu des scores jusqu'à 16 ou 17 millions de téléspectateurs en même temps. Donc c'est vrai que c'est tout à fait considérable. Mais le prix de la publicité sur les grands médias est tout à fait impressionnant. Sur 260 000 € pour 30 secondes, faites un calcul avec moi, ça fait 520 000 € pour une minute. Vous multipliez ça par 60, ça vous fait 31 200 000 € pour une heure. Voilà. C'est-à-dire que dans le cadre de financement, c'est très bien de regarder le financement, mais quand vous avez des candidats, M. Macron, pour ne pas... qui a eu droit à des heures et des heures et des heures et des heures sur TF1, sur France 2, sur France 3, pour ne pas parler des radios, etc. L'équivalent en argent, ce sont des millions, des dizaines, peut-être même des centaines de millions d'euros, alors que nous, on a été très chichement traités, c'est le moins qu'on puisse dire, on n'avait quasiment rien, et les commentateurs soit ne parlaient jamais de moi, soit parlaient de moi de façon dépréciative. Alors que Macron, eh bien, il était de direction de lui de façon toujours laudatrice. Voilà ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que les Français pensent que, à partir du moment où on regarde à la loupe les financements des campagnes présidentielles, la démocratie française est saine. Non, pas du tout. D'abord, j'estime que le plafond ne devrait pas être de 20 millions d'euros. Nous, on avait fait une campagne qui était une campagne avec des grands meetings en province. Avec 1 300 000 €, moi je pense qu'on pourrait très bien avoir des campagnes à 2 millions d'euros, voilà, pour les candidats à l'élection présidentielle, parce que finalement, pas besoin de dépenser des 1000 et des 100. Et puis, d'autant plus d'ailleurs que pour les partis politiques, les grands partis politiques, c'est souvent l'argent du contribuable qui est mis à profit. Et puis pour le reste, eh bien, il devrait passer dans les médias. Et dans les médias, il devrait y avoir une égalité de traitement et non pas l'inégalité de traitement.
Voilà. Tant qu'on n'aura pas réglé ces problèmes-là, on ne pourra pas dire que la France est vraiment en démocratie, puisqu'il suffit d'avoir une orchestration médiatique pour faire élire un âne à l'Élysée. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé en 2017 et ce que beaucoup de Français maintenant regrettent d'avoir fait. Mais maintenant, il est trop tard et attendons la suite des événements.